Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour analyser le Bitcoin ainsi que l'Ethereum. On va aussi aller voir le FET ainsi que le Injective qui est plutôt intéressant. On peut voir que les deux altcoins-là, ils ont fait 3 et 5%, pendant que le Bitcoin et l'Ethereum, ils ont un petit peu de la misère, on est à moins 1% environ. Je vais vous montrer un petit peu dans la vidéo, mais je m'attends à une petite correction ici, mais en général, je m'attends vraiment à ce que ici, ça soit notre bottom et qu'on fasse une structure haussière à partir de maintenant pour venir chercher l'ATH juste ici du côté du Bitcoin. Donc, c'est ça qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, si on se retrouve directement sur le Bitcoin, en gros, durant la dernière vidéo, on avait identifié la zone de supply qu'on avait juste là. Mais en gros, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que je l'ai raffiné un peu parce que qu'est-ce qu'on avait identifié, c'était le mouvement aussi qu'on avait en 12 heures juste là, qu'on s'attendait à un possible pullback là, dans cette zone-là. Mais en gros, c'est que plus que le prix montait ici, plus que je voyais qu'en gros, on allait venir chercher, si on revient ici, on allait venir chercher vraiment le dernier order block juste là, qui est dans notre mouvement 12 heures ici que je vous montrais dans la dernière vidéo. Donc, c'est vraiment ça qui s'est passé. On est revenu dans l'order block juste là. Donc, on aurait pu raffiner notre niveau ici, mais c'est juste que c'est dur à dire avant qu'on vienne à ce niveau-là, si on va s'arrêter là, ou si on venait chercher l'order block initial qui est juste là, qui était venu mitigate l'order block qu'on avait ici, donc le mouvement aussi qu'on a eu là, on peut voir qu'il était venu le mitigate, donc c'est vraiment l'order block le plus pertinent pour avoir un retracement. Donc c'est vraiment ça qu'on a eu ici, on peut voir juste là avec la petite mèche. Donc sûrement que là, on va entamer un retracement du côté du Bitcoin, en tout cas c'est ça que je m'attends. Peut-être même venir chercher les lots qu'on a là. Et en gros, si on dézoome un peu, peut-être en 4 heures, on va mieux le voir. C'est qu'on peut voir que l'ordre bloc qu'on avait juste là, bon, on peut voir qu'on n'est vraiment pas venu le respecter. Donc ça fait que ici, vu qu'on a cassé l'ordre bloc juste là, pour moi, c'est vraiment un changement de la structure, même en 4 heures ici. Puis en gros, je m'attendrais à une correction un petit peu plus conséquente, venir chercher les lots qu'on a là, et venir après ça chercher la liquidité un petit peu plus bas. Puis en gros, tous les ordre blocs sont ici, donc on pourrait venir par exemple chercher lui, qui est assez pertinent. Je vous dirais que ce serait vraiment l'ordre bloc le plus pertinent parce que c'était lui ici quand on était dans cette zone de supply là, donc dans l'ordre bloc qu'on avait là. Donc je vous dirais que c'était pas mal le plus pertinent. Donc je m'attends vraiment à un retracement ici comme ça pour après ça effectuer des plus hauts. Et là, quand on venait chercher ces niveaux-là, je pense que ça va être vraiment là qu'il va falloir être super bullish parce que en gros, on va avoir eu notre changement de structure daily juste là. Donc je m'attendrai après ça une correction et là après ça, on pourrait vraiment partir à la hausse. Même si on regarde en weekly, là, revenir dans la channel qu'on a faite juste là, ça ne m'étonnerait pas du tout pour après ça effectuer des plus hauts. Ça serait vraiment assez clean qu'on fasse quelque chose comme ça. Et là, on pourrait venir chercher les highs qu'on a là. Pour moi, c'est assez évident, là, si on clôture de cette manière-là pour cette semaine, pour moi, c'est assez évident qu'on va venir chercher après ça une nouvelle ATH. C'est sûr qu'il reste encore 4 jours là, avant la clôture. Et si on clôture dans ces niveaux-là, je pense que ça ferait vraiment du sens pour venir chercher des niveaux plus hauts. Donc, ça se pourrait que c'est ça durant la fin de la semaine, là, jusqu'à dimanche quand on va clôturer. C'est sûr que le mieux, ce serait qu'on reste dans ces niveaux-là pour après ça effectuer un mouvement baissier peut-être en début de semaine. Et là, après ça, venir chercher, comme que je disais, les zones de demande qui étaient plutôt pertinentes comme celui-là ici, pour après ça venir effectuer un mouvement haussier. Mais tu sais, il faut quand même se dire aussi que tout le mouvement haussier qu'on a eu là, donc du plus bas ici jusqu'au plus haut, on n'a pas vraiment retracé. Donc ça ferait du sens qu'ici on fasse un retracement pour après ça, en gros, avoir une plus grande structure comme ça ici et là effectuer des plus hauts. Ça se peut très bien aussi que ici ça soit assez, mais je pense pas que c'est assez, là, sincèrement. Je pense que ici ça aurait vraiment plus d'allure de faire quelque chose comme ça. Et on a aussi des gaps CME ici à venir chercher. Donc ça se pourrait qu'on vienne le chercher durant la semaine prochaine et qu'après ça, on effectue un mouvement haussier. Ensuite, du côté de l'Ethereum, l'analyse est pas mal pareil. Là, je m'attends à un mouvement baissier ici pour après ça effectuer un mouvement haussier, donc une structure comme ça en daily. Et en gros, je vais vous montrer un trade que j'ai pris ce matin parce qu'en gros, je visais la poche de liquidité qu'on avait accumulée avec les highs qu'on a là et celui-là ici. Donc j'ai pris un long, mais je vais vous expliquer c'est quoi mon erreur. C'est que en gros, quand on était en or ici, j'ai pris ce long-là dans cette région-là. Donc, en gros, ça, c'est comment j'ai effectué mon biais, comment que je me suis dit, OK, le prix allait plus descendre ou il allait plus monter. Donc, je pensais que ici, qu'est-ce qu'on allait avoir, c'est quelque chose comme ça. Donc, j'ai voulu trader le pump qu'on allait avoir ici pour après ça effectuer des plus bas. Donc, pour moi, ici, le top qu'on a fait ici, c'était pas un top à cause de toutes les airs qu'on avait effectués juste là. Donc, on a laissé beaucoup de liquidité. Puis, habituellement, quand on fait un top, on fait plus quelque chose comme ça ici. Puis après ça, on effectue des plus bas. Donc, en gros, je m'attendais, par exemple, à ce que ça ici, ce soit la phase qu'on crée une résistance pour après ça, on allait liquider. Et là, après ça, on fait des plus bas avec l'inversion de structure juste là. Donc, quelque chose comme ça pour après ça, là, venir faire des plus bas et venir corriger le mouvement plus daily que je vous montrais sur le Bitcoin, puis la même chose pour l'Ethereum. Donc en gros, je m'attendais à ce que la zone de demande qu'on avait juste là, attienne. Puis après ça, qu'est-ce que j'ai vu également, c'est qu'on avait une trendline juste ici. Donc je m'attendais à ce qu'on vienne la liquider, donc on passe en dessous pour que tout le monde passe bearish, puis
puis qu'en gros, ça soit un piège pour après ça effectuer des plus hauts. Finalement, ça n'a pas été un piège, ça a bien été une cassure de trendline qui était valide. Mais je m'attendais vraiment à ce qu'on vienne liquider la trendline, venir chercher la zone de demande qu'on avait là pour effectuer des plus hauts et venir chercher la liquidité ici. Donc ça, c'était vraiment mon biais, juste mon idée générale de qu'est-ce que je voulais que le prix fasse. Après ça, il faut un timing, il faut une exécution en low time frame pour justement que le prix exécute le biais qu'on a. Donc ici, on était plutôt haussier sur cette zone-là. Donc après ça, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai été en 5 minutes. Et là, qu'est-ce que j'ai vu? C'est que ici, sur notre zone de demande, on était venu chercher juste là avec une petite mèche. Et qu'est-ce que j'ai vu? On avait créé une sorte de trendline, une résistance, plutôt un support ici, qu'on était venu liquider. Donc pour moi, le lot qu'on avait là devrait être protégé. Après ça, on peut même en 3 minutes, là, on va mieux le voir. Donc ici, qu'est-ce on peut voir? C'est que quand on a eu le mouvement aussi après de venir chercher l'order bloc H1 que je vous montrais, ben, on est venu chercher l'order bloc juste là, on a fait une correction, on est venu mitigate l'order bloc qu'on est juste là. Donc maintenant, je m'attendais à ce que le lot qu'on soit là soit protégé. Donc qu'est-ce que j'ai fait, c'est que je suis rentré en long comme ça ici, avec un stop en dessous de ce lot-là. Et en gros, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai clôturé après ça, parce qu'on peut voir qu'ici, finalement, on a bien redescendu. Et après ça, je vais vous expliquer pourquoi. C'est que en gros, ici, le trade était correct dans le sens que l'entrée ici était correcte avec la cassure de la structure ici. C'est juste qu'après ça, quand on a réintégré comme ça, qu'on est venu vraiment casser ce lot-là, on peut même aller en une minute, là, on va vraiment voir qu'ici, il n'y avait rien de bullish dans ce qu'on faisait. Donc, dans cette région-là ici, on peut voir que, en gros, j'ai clôturé là, quand on est passé en dessous du lot qu'on avait là pour à peu près moins 0,5 heures. Je ne sais plus exactement c'était quoi, là, mais c'était à peu près moins 0,5. Donc, en gros, j'ai clôturé juste là, puis finalement, j'aurais pu clôturer à break-even ici, là, mais je m'attendais vraiment à ce qu'on fasse des plus bas quand on est venu casser le lot ici et également quand on est venu faire ce genre de retracement-là qui est très très laid dans l'ordre bloc qu'on avait là. Donc, pourquoi que ici, c'était pas nécessairement le meilleur trade? Ben, c'est simplement parce que, en gros, de un, la localisation était pas très bonne parce qu'on était assez haut. On avait déjà un très très gros pump. Et de deux, aussi pourquoi que le trade n'a pas fonctionné, même si l'entrée était bonne, c'est simplement que mon biais n'était pas bon. Ça veut dire que ici, si mon biais aurait été bon, ça veut dire que si ici j'aurais été bullish et que le prix en général aurait monté, ben, il aurait monté à partir du niveau que j'étais ici. Donc mon trade aurait passé ici à la place de venir faire des plus bas. Ben, le prix ici aurait tenu le niveau de demande qu'on avait là, on aurait effectué des plus hauts. Donc c'était pas vraiment l'entrée ici qui était pas bonne, c'était vraiment le biais général qui était mauvais avec la localisation et aussi juste le fait qu'on était vraiment beaucoup monté, donc c'est ça la localisation. Puis aussi, je peux vous montrer en 4 heures. C'est sûr que aussi, si on va en 4 heures, on peut voir qu'ici, on avait créé une résistance. On était venu la liquider pour après ça faire un retest de l'order bloc. Donc, justement, quand que je rentre en trade. Puis après ça, on a fait des plus bas. Donc, vraiment, ici, c'était ça. Le biais général n'était pas nécessairement bon. Je pense que j'ai un petit peu trop analysé juste en surface le H1 sans regarder, par exemple, le H4, que c'était vraiment clair qu'ici, c'était baissier. Donc, je n'avais pas vu ça. Puis c'est pour ça ici que j'ai perdu moins 0,5 heures. Mais c'est pas tant grave que ça, c'est même pas 1 heure de perte. Donc c'est vraiment pas tant que ça pour des trades que d'habitude, comme ici, j'aurais pu faire genre, je pense que c'était 4 heures, ouais, 3,38 heures. Donc il me faut juste un trade de 3 heures pour compenser pour 3 pertes. Donc c'est pas trop stressant de perdre ce genre de moins 0,5 heures. Donc sinon, pour continuer le biais de l'Ethereum, on va sûrement venir protéger le high qu'on a là. Pour effectuer des plus bas, venir chercher la liquidité qu'on a ici. Et là, par exemple, ici, ça va être très très intéressant de tenter des longues pour venir chercher la poche de liquidité qu'on a juste là en daily. Pour moi, c'est vraiment pas un hasard qu'on laisse la poche de liquidité qu'on a là. Ça veut simplement dire qu'il y a beaucoup de personnes ici qui vont tenter des shorts dans cette région-là. Si j'arrive à prendre la ligne ici pour juste l'étendre un peu. Donc, dans cette région-là ici, je m'attends à ce qu'on ait des shorts qui vont entrer ici pour après ça, peut-être target par exemple des niveaux plus bas. Mais nous, on sait que théoriquement, on est bullish avec tout ce qui est le Bitcoin qui est venu casser sa structure. On est également, si on va sur le Total 3 ici, je vais juste vous montrer là, sur le Total 3, on est également cassé notre structure juste là. Donc vraiment, en général, ici, on est assez bullish. Donc je m'attends à ce que l'Ethereum également le soit. Donc sûrement qu'on va venir chercher le niveau qu'on est venu créer, donc le niveau de liquidité juste là. C'est juste qu'il faut être un petit peu plus patient. Sûrement venir, par exemple, en dessous de la mèche daily qu'on a là. Puis si on va en low time frame, ça ferait du sens là, avec ce que je vous ai montré, là, qu'on aura un petit retracement pour après ça repartir à la hausse. Donc on va quelque chose comme ça ici pour après ça repartir à la hausse. Ça ferait quand même pas mal de sens du côté de l'Ethereum. Donc maintenant, du côté du fait, en gros, je vais vous faire une petite update parce que ça faisait quand même longtemps que je n'avais pas fait d'update. En gros, ici, on avait notre niveau de demande qu'on s'attendait à ce qu'il tienne. Quand on a eu notre premier rebond, après ça, je vous avais dit que c'était pas sûr qu'il tienne. Ça se peut qu'on revienne, par exemple, dans ce niveau-là, qui faisait quand même du sens. On aurait pu revenir jusqu'au 0,8$.
Finalement, on a bien tenu ce niveau-là une deuxième fois, on est venu suppléer l'eau et après ça, on est reparti à la hausse. Donc, je pense qu'ici, on pourrait dire qu'à cause des confluences du Bitcoin ainsi que du Total 3, ben, je m'attendrais à ce que ici, ce soit notre bottom vu qu'on est venu swap la liquidité. Puis on a quand même tenu le low qu'on avait fait juste ici. Parce que si on voit en weekly, ben, le order block weekly, en gros, c'est tout ça ici. Donc tout ce niveau-là, on l'a tenu ici. Donc ça voudrait dire que ici, en gros, ben, vu qu'on n'est pas venu casser ce lot-là, puis également le lot qu'on avait fait juste là, ben, pour moi, ça reste toujours bullish. Puis en gros, tant qu'on tient ce niveau-là, ben, ça va tout le temps rester bon du côté du fait, à mon avis. C'est sûr que si on viendrait casser la structure ici, là, ça serait très 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 bullish à mon avis, pour venir chercher des niveaux plus hauts. Mais pour l'instant, en général, ici, je m'attends à ce qu'on effectue des plus hauts, au moins vers la zone de supply qu'on a là ou ici. Mais ouais, je vous dirais qu'en général, ici, sur le fait, je m'attends quand même à des plus hauts pour venir chercher justement minimum les 1,85 $. C'est sûr qu'à court terme, on pourra avoir une petite correction parce qu'on est quand même, on n'est pas venu chercher la zone de supply qu'on a juste là, on est venu chercher celle-là ici. Donc ça se pourrait qu'en gros ici, on effectue des plus bas comme ça, on revienne dans la grande zone de demande qu'on pourrait avoir là. On pourrait l'avoir en 3 jours par exemple. Donc vraiment, ici, l'order block, il serait assez pertinent, je vous dirais, si on pourrait venir le retester, donc quelque chose comme ça. Et là, après ça, oui, on pourrait s'envoler, venir chercher des niveaux plus bas, des niveaux plus hauts plutôt. Donc, venir chercher par exemple ici. Et après ça, oui, là, on pourrait venir chercher par exemple nos targets un peu plus hautes. Si jamais, ben, ça, c'est notre bottom. Sinon, ben, si jamais ça ne tient pas, on va venir chercher sûrement le niveau de demande plus high time frame qu'on a là. Et là, après ça, ici, ça pourrait être intéressant également pour en racheter. Pour, comme que je vous dis, target qui est 3,5 $ environ. Ensuite, ben, du côté du injective, sincèrement, c'est assez intéressant parce que comparativement aux autres altcoins, on n'a pas fait une baisse très très grande comparativement à la hausse qu'on a faite. Donc, on peut voir ici, on a fait un moins 65%. Et regardez la hausse qu'on a faite. On a fait un 4673%. Donc, vraiment, on a fait une très très grande impulsion haussière pour simplement un moins 65%. C'est sûr que c'est quand même moins 65%, mais ça reste que c'est pas une très très grande baisse comparativement à la hausse qu'on a faite. Si on aurait pu au moins revenir chercher tous ces niveaux-là ici, on aurait pu même revenir chercher par exemple l'order block qu'on a là, puis on aurait toujours été aussi en weekly. Donc on aurait pu faire une structure comme ça ici. Mais maintenant, je m'attends à ce que ça ici, c'est ça notre bottom pour après ça repartir à la hausse et venir chercher des niveaux plus hauts sur l'injective. Donc on parle quand même d'un x2 jusqu'à son nouvel ATH. Donc si on revient en daily ici, pourquoi que je m'attendais plus haut? C'est qu'en weekly, premièrement, on a l'order block juste là qu'on est venu retester puis qu'on a bien retesté ici. Avec une première touche juste là, on a créé un support, on est venu liquider et là je m'attendrai à aller plus haut. On peut aller en daily après ça pour vraiment voir comment que ça s'est formé. Et vraiment ici, c'est vraiment très très clean le setup qu'on a avec le support qu'on a créé ici, la liquidation du support et là après ça on effectue des plus hauts. On vient confirmer avec un changement de la structure juste là. Donc je m'attendrai à ce que ici l'injectif vienne minimalement chercher la prochaine structure qui est ici. Donc quelque chose comme ça ici pour venir chercher ce niveau-là. Et après ça, je m'attendrai à ce qu'en général, on vienne chercher des niveaux plus hauts juste là. Je pense que c'est ça qui fait vraiment le plus de sens. En ce moment, je pense pas que ça vaut la peine d'être bearish. C'est sûr qu'à court terme, on pourrait s'attendre peut-être à un retracement. Ça se pourrait qu'on revienne, par exemple, sur l'order block qu'on a juste là, donc le mouvement baissier qu'on a ici. Donc pourquoi pas faire quelque chose comme ça ici et là vouloir partir à la hausse. Mais en général, je m'attends quand même à ce que l'injective ici vienne chercher des niveaux plus hauts. Il vienne chercher minimum les 52 $. Mais je pense quand même on pourrait venir target avec les fibos d'extension plutôt comme ça. On pourrait venir target les 1,68 et même plutôt cette région-là ici qui ferait quand même du sens. Donc là, on parlerait des 111 $ théoriquement si on prend les fibos. Puis la première target, ça serait les 75 $ qui ferait aussi pas mal de sens. Ça ferait un 330% depuis bottom. Et j'imagine que en gros, en général, ici, là, dans cette région-là, on va trouver notre top du cycle. Donc quelque chose comme ça, venez chercher un top ici et là, vouloir corriger pour un bear market qui va être sûrement pas mal plus conséquent. On va sûrement revenir sur ces niveaux de demande-là en bear market. Et là, pourquoi pas trouver un bottom et garder notre structure à time frame qui serait bullish ici avec des lows qui sont toujours plus hauts. Puis après ça, effectuer des plus hauts durant un prochain bear market. Mais en général, c'est pas mal ça que je m'attends, mais ça reste que juste cette tendance haussière-là ici, on peut faire énormément d'argent. On parle quand même justement d'un x4 environ, jusqu'à un potentiel top qu'on aurait sur le injective. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur Twitter ainsi que sur YouTube. Sinon, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!